Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui je suis venu vous apporter le message de Dieu qui a pour thème la justification et le pardon. Bien, je vais faire la prière avant de commencer ma prédication. Éternel Dieu, je te rends grâce pour cette opportunité que tu m'as donnée pour prêcher ta parole à la multitude des gens qui me regardent dans ce moment. Laisse que ton esprit touche leur cœur pour qu'ils saisissent tout ce que je vais leur dire en ce moment. Je te rends toute la gloire. C'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé « La justification et les pardons ». Donc, je vais commencer d'abord par la justification. Et dans la justification, je vais parler sur deux axes. Je vais parler de la justification selon les droits et la justification selon la parole de Dieu. Je vais commencer d'abord la justification selon les droits. Je ne suis pas spécialiste en droit, mais je pense que ceux qui ont fait les droits, ils ne seront pas gênés d'entendre tout ce que je vais leur dire en ce moment. Vous savez, très chers téléspectateurs, la justification, c'est un acte d'acquitter une personne qui était accusée d'avoir commettre des infractions pénales. Vous savez, très chers téléspectateurs, lorsque une personne est arrêtée, cette personne-là n'est pas condamnée. Du fait qu'on arrête une personne, cela ne signifie pas que la personne est condamnée. La première chose, la personne est un prévenu. Un prévenu en droit, c'est quelqu'un qui est accusé d'avoir commettre des infractions pénales. Et un prévenu bénéficie toujours la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, ça signifie la personne est suspectée d'avoir commettre des infractions, mais comme le tribunal n'a pas encore tranché son problème, la personne est considérée comme innocente. C'est ça la présomption d'innocence. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, la personne passera dans la cour d'instruction. Et dans la cour d'instruction, le juge d'instruction va instruire le prévenu. Il va enquêter sur toutes les infractions qui lui ont été imputées. Et dans ce stade, le juge d'instruction peut prendre une certaine décision. Mais cette décision-là n'aura pas le pouvoir de condamner directement les prévenus. Parce que dans la cour d'instruction, le problème du juge est d'enquêter sur les infractions qui est à la charge du prévenu. Ça, c'est dans la deuxième étape. Donc, dans la troisième étape, c'est l'audience des plaidoiries. Dans l'audience des plaidoiries, la partie du prévenu vient donner les arguments pour défendre leurs clients. Donc, l'audience des plaidoiries, cette audience, je dirais, c'est une guerre entre les juges et les avocats. Les avocats sont là pour défendre leurs clients. Les avocats sont là pour donner les arguments pour que le tribunal innocente leurs clients. C'est ça l'audience de la plaidoirie. Et la quatrième étape, c'est le jugement en délibéré. Le jugement en délibéré,
est une audience par laquelle tous les juges se mettent ensemble pour trancher les problèmes. Alors s'il est avéré, le prévenu n'a pas commis des infractions pénales, le juge prendra la décision pour justifier les prévenus. C'est ça même la justification. Donc la justification est un acte d'acquitter quelqu'un qui était accusé d'avoir commettre des infractions pénales. C'est ça la justification. Et si la personne, par exemple, est condamnée, et cette personne-là peut aussi aller saisir des instances supérieures, il peut faire les recours tels que dans la cour d'appel, il peut aller faire des recours. Il y a plusieurs instances supérieures. Il peut aller même dans la cour de cassation, il peut aller même dans la cour constitutionnelle. Il y a vraiment tout un procédure. Donc là, je suis dans les droits pénals, dans le cas où quelqu'un est soupçonné d'avoir commettre des infractions. Donc, pour faire une petite synthèse, si la personne est avérée, il a commis des infractions, la personne sera condamnée. Et si la personne n'a pas commis des infractions pénales, la personne sera justifiée. Ça, c'est du point de vue des droits. Alors, je vais parler maintenant sur les points de vue de la parole de Dieu, selon la parole de Dieu. La justification selon la parole de Dieu. Vous savez, très chers téléspectateurs, plusieurs personnes disent que lorsque Adam a péché, c'est l'humanité entière qui a péché. Vous savez, cette prédication-là est fausse. Même moi qui vous parle avant, j'ai prêché comme cela. Je disais ça, que lorsque Adam a péché, c'est toute l'humanité entière qui a péché. C'est faux. Comment est-ce que Dieu peut condamner le monde entier? Mais la faute a été commise par une seule personne. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ce n'est pas normal. Même la justice du monde ne peut jamais trancher les problèmes de la sorte. Vous savez que l'infraction est individuelle. Comment est-ce que quelqu'un qui a péché et l'humanité entière bénéficie ces péchés? Ce n'est pas vrai. La Bible nous dit Dieu est juste. La justice de Dieu ne peut jamais trancher les problèmes de la sorte. C'est Adam qui a péché, pas nous. Praise God, alléluia. Vous savez, plusieurs personnes parlent de cela parce que ils ont lu un passage biblique et ce passage a été mal compris, ou ce passage est mal compris par plusieurs personnes. Et c'est pour cela que ce message est presque répandu dans le monde entier. C'est Adam qui a péché, pas nous. Vous savez, dans la doctrine de l'imputation, Dieu impute la faute ou la justice à Abraham et Dieu lui, Abraham, non. La justice a été imputée seulement à Abraham. C'est Abraham qui a été justifié, pas ses enfants. C'est la même chose. C'est Adam qui a péché. La faute a été imputée à Adam. La faute a été imputée à Adam.
pas dans toute l'humanité. Parce que ce n'est pas l'humanité qui avait péché. C'est Adam qui avait péché. Praise God. Alléluia. Nous allons lire ces passages-là. Et ces passages-là, qui est vraiment, je dirais, mal interprété. Et à cause de cette interprétation-là, plusieurs ont cru que, comme Adam a péché, et nous aussi les humains, nous avons péché. Nous allons lire ce passage. Cela n'est pas vrai. Romains chapitre 5, verset 12. Romains chapitre 5, verset 12. Car c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché de la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Parce que tous ont péché. Écoutez, très chers téléspectateurs. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde. Vous savez, le mot péché, en grec, a des appellations. Il y a le péché qui s'appelle amartia et le péché qui s'appelle anomia. Le péché amartia est un péché héréditaire. Mais le péché anomia est un péché de la conduite. Écoutez, très chers téléspectateurs, la Bible nous dit, verset 12, 13, God, Hallelujah, 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Amartia est entré dans le monde. Amartia, ça signifie les péchés héréditaires. Amartia, ça signifie la nature pécheresse. Amartia, ça signifie un état dépravé. Amartia signifie un état d'impureté. Et la Bible nous dit, les péchés que Adam a fait, et ces péchés-là a fait que tous les humains héritent la nature pécheresse. C'est ça nous dit ce passage. Ce passage ne nous dit pas que, comme Adam a péché, nous aussi nous avions péché. Ce n'est pas ça. Ce passage nous dit. La Bible nous dit que le péché est entré dans le monde. Comment est-ce que le péché est entré dans le monde? Le péché est entré dans le monde par les voies sanguines. Nous avons hérité la nature pécheresse d'Adam. Tous les humains ont hérité la nature pécheresse d'Adam. Jérémie. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Comment est-ce que le péché est entré dans le monde? Le péché est entré dans le monde par les voies sanguines. C'est par le sang, l'homme a hérité la nature pécheresse d'Adam. C'est ça, amartia. C'est par le péché. C'est pourquoi, comme par un seul homme, amartia est entré dans le monde. La nature pécheresse est entrée dans le monde. Praise God. Hallelujah. Et c'est cette nature-là qui a provoqué même la mort. Cette nature-là a provoqué même la mort. La nature pécheresse d'Adam que nous avions héritée. Et comme nous avions hérité cette nature, nous sommes devenus des pécheurs. L'homme était devenu pécheur. Pourquoi? Parce que c'est cette nature qui pousse l'homme des péchés. Donc plusieurs personnes confondent ces passages disant que lorsque Adam a péché, c'est tous les hommes qui ont péché. Non.
Les hommes n'ont pas péché, les hommes ont hérité la nature pécheresse d'Adam. Vous savez, si Dieu sanctionne tout le monde pendant que la faute a été commise par une personne, Dieu n'est plus juste. Là, Dieu sera l'homme le plus méchant de la terre. Même le jugement du monde ne peut jamais trancher les choses pareilles. L'homme a hérité la nature pécheresse d'Adam. L'homme n'avait pas péché, mais il a hérité la nature pécheresse. Et c'est cette nature qui pousse l'homme de pécher. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, l'homme n'avait pas péché. C'est Adam qui avait péché. Mais l'homme a hérité la nature pécheresse d'Adam. L'homme a hérité cette nature. Et c'est cette nature qui séparait l'homme et Dieu. Cette nature pécheresse que nous avons héritée d'Adam, c'est cette nature qui nous séparait avec Dieu parce que Dieu est saint. Praise God, hallelujah. Vous savez, Jésus, lorsqu'il est venu dans le monde, il a revêtu notre nature. Il s'est fait homme. Il a revêtu la nature d'Adam. La nature que nous avions héritée de nos parents. Et nos parents l'ont héritée de leurs parents. Et Christ a pris notre place. Christ s'est substitué à notre place. Il a pris cette nature pécheresse. Alors que nous dit la Bible? Le salaire du péché, c'est la mort. Le mot qui est écrit là-bas en grec, c'est amartia. Le salaire de amartia, c'est la mort. Le salaire de la nature pécheresse, c'est la mort. C'est-à-dire la punition que Dieu a réservée à tous les hommes, c'était la mort. Pourquoi? L'homme avait la nature pécheresse d'Adam. Ce n'est pas parce que l'homme a péché, non. L'homme a hérité la nature pécheresse d'Adam. C'est cette nature qui pousse toujours l'homme à faire le mal. Souvenez-vous dans le livre de Genèse, la Bible nous dit Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Pourquoi? Parce que ses pensées allaient toujours vers le mal. C'est ça, amartia, la nature pécheresse. Praise God, hallelujah. Et Dieu, comme il est juste, la justice de Dieu a fait que Jésus puisse mourir. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Vous savez, quand Dieu ne punit pas quelqu'un qui fait le mal, Dieu n'est plus juste. La punition est réservée pour les injustes. C'est ça la justice de Dieu. Praise God, hallelujah. Dieu a puni Jésus parce que Jésus a hérité notre nature. Il a hérité la nature d'Adam. C'est nous qui devions mourir, mais lui, il a mouru à notre place. Pourquoi? Parce qu'il a pris notre place. Il a reçu les salaires qui étaient réservés à nous. Jésus a pris ces salaires. Les salaires du péché, c'est la mort. Les salaires de la nature pécheresse, c'est la mort. Vous savez, les jours où je vous parlerai sur les péchés, je vais vous démontrer les péchés amartia, qui est les péchés héréditaires, et les péchés anomia, qui est les péchés de conduite.
les péchés héréditaires, c'est la nature pécheresse que nous avions, que l'homme a hérité de ses parents. C'est ça, amartir. Mais anomia, c'est les péchés de conduite. Et c'est amartia qui pousse l'homme de commettre les péchés. Je vous parlerai lorsque j'aborderai ces thèmes. Praise God, hallelujah, hallelujah. Les salaires du péché, c'est la mort. Christ a reçu ses salaires. Il a reçu ses salaires pour que l'homme ne reçoive pas ses salaires. Et par là maintenant, je vais entrer dans la justification. Vous savez, très chers téléspectateurs, la justification dans la Bible a des axes. Le premier axe, la mort de Jésus a justifié tous les pécheurs. La mort de Jésus a justifié tous les pécheurs. Parce que Dieu voulait exterminer tous les pécheurs. C'est ça la justice de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Christ a pris la place du pécheur. Au lieu de tuer les pécheurs, Christ était mort. D'une autre façon, on dira, Dieu a justifié les pécheurs. Vous allez lire ça, Romains chapitre 3, 23. Romains chapitre 3, 23. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ces tous-là sont justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La mort de Jésus a justifié tous les péchés. Et cette justification est partielle. Cette justification est partielle. Et c'est cette justification qui fait que l'homme peut aller vers Dieu. Parce qu'avant la mort de Jésus, il n'y avait pas un accès de l'homme vers Dieu. L'homme ne pouvait jamais aller vers Dieu. Mais la mort de Jésus a créé un pont. La mort de Jésus a apaisé la colère de Dieu. À la place où Dieu voulait tuer l'homme, Dieu a sacrifié son fils. Et la mort de Jésus a fait que tous les pécheurs soient justifiés partiellement. Je n'invente rien, j'ai interprété la parole de Dieu. Les pécheurs sont des justifiés de Dieu. Parce que la mort de Jésus a fait qu'ils soient justifiés. Vous savez, quand la Bible nous parle de la rédemption, dans la rédemption, nous avons des choses. Dans la rédemption, nous avons la mort et la résurrection de Jésus. La mort de Jésus a justifié. La mort de Jésus a justifié tous les païens. Dieu a ouvert ses bras pour recevoir tous les méchants. C'est la mort de Jésus qui a apaisé la colère de Dieu. Donc ça, c'est la première justification, la justification partielle. La mort de Jésus
a amené l'homme vers la justification. Et la deuxième chose, la résurrection de Jésus a fait que l'homme soit justifié inclusivement. La mort de Jésus a justifié l'homme totalement lorsqu'il croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous allons lire ça, c'est dans Romains chapitre 5, verset 9. Romains chapitre 5, verset 9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serions-nous sauvés par lui de sa colère? Nous sommes justifiés par son sang. Cette justification, c'est la justification totale. C'est la justification inclusive. Je prends encore un autre verset. Romains chapitre 3, verset 28. Romains 3, 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. L'homme est justifié par la foi. L'homme, quand il accepte Jésus, il est justifié par la foi. Il est justifié totalement. Mais quand l'homme ne croit pas en Jésus-Christ, il est justifié partiellement parce que Christ était mort pour les pécheurs. Praise God, hallelujah. Donc dans la Bible, nous avons deux sortes de justification. Nous avons la justification partielle et nous avons la justification inclusive. La justification partielle, cette justification fait que tout homme soit accepté lorsqu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et pendant que l'homme n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu lui justifie partiellement. Ça signifie Dieu crée un pont pour que la personne vienne vers lui. Ça, c'est la justification partielle. Mais quand l'homme accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est justifié totalement. Il est justifié intégralement. Donc la mort de Jésus a amené l'homme vers la justification. Mais sa résurrection a justifié l'homme totalement lorsqu'il accepte comme Seigneur et Sauveur. Lorsque la personne accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est justifié totalement. Praise God. Alléluia. Vous savez, très chers téléspectateurs, je vais vous dire une chose. La mort de Jésus a justifié partiellement les païens. Sa résurrection a justifié intégralement tous ceux et celles qui croient en lui. Les païens sont les justifiés de Dieu. Parce que la mort de Jésus les a justifiés. Mais la résurrection de Jésus a fait que quand quelqu'un croit à son nom, quand quelqu'un l'accepte comme Seigneur et Sauveur, la personne est née de nouveau. La personne devient une nouvelle créature. La Bible nous dit que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, la justification inclusive, c'est cette justification qui fait que l'homme naisse de nouveau. Mais la justification partielle ne fait pas que l'homme naisse de nouveau. L'homme est toujours pécheur, l'homme reste toujours pécheur.
Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'homme est justifié totalement lorsqu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, tous les pécheurs sont des justifiés de Dieu. Les pécheurs sont des rachetés de Dieu. Praise God, hallelujah. Mais les enfants de Dieu sont des gens qui sont nés de nouveau. Les enfants de Dieu sont les fruits de la rédemption. La mort et la résurrection de Jésus qui a fait que les gens qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur deviennent des enfants de Dieu. Donc c'est ça que j'ai dit. Les enfants de Dieu sont les fruits de la rédemption. La mort de Jésus et sa résurrection qui a donné naissance des enfants de Dieu. Donc les enfants de Dieu ne sont pas les rachetés de Dieu, ils sont les fruits de la rédemption. Les enfants de Dieu sont les résultats de la rédemption. Praise God, hallelujah. Donc des fois quand vous lisez la rédemption dans la Bible, il faut comprendre les contextes de ces mots rédemption qui se trouvent dans la Bible. Si tu les comprends très mal, et tu les prêcheras aussi mal. Les enfants de Dieu sont les fruits de la rédemption. Les enfants de Dieu sont les gens qui sont nés de nouveau. Donc, lorsque la Bible nous parle de la justification totale des enfants de Dieu, la Bible nous parle tout simplement de la nouvelle naissance. Donc, je prends encore ce passage, Romains chapitre 5, verset 9. Romains 5, 9. À plus forte raison, donc maintenant, nous sommes justifiés. Cette justification nous parle de, ici, c'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. Donc par là, je dirais, les païens sont des justifiés de Dieu. Mais les enfants de Dieu sont des nouvelles créatures. Les enfants de Dieu, ce sont des créatures nouvelles. Ce sont de nouvelles créatures. Des créatures qui n'ont jamais vécu sur la terre. Et nous sommes venus sur la terre les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça la nouvelle créature. Praise God, hallelujah, praise God. Praise God.